Restons debout, luttons sans défaillance. Qu'un jour mourrons, mais dans la dignité. Rendu toi seul nous a exaltés. Du Togo pour la postérité. Togolaises, bâtissement. Alors, mes chers amis, bonsoir à tout le monde. Dans la mission, Afele, Kak Bosowa. Yes, ici c'est Kossi Juno Dagbignon, le porte-parole de la communauté togolaise en Suisse. Et ce soir, je sacrifie mon sommeil pour faire un live, pour interpeller les Togolais et surtout la jeunesse togolaise. Vous savez que des personnes comme moi, nous avons senti le vent de la démocratie dans les années 90, pour dire dans les années 90. Alors, on a beau espérer qu'il y aura un changement au Togo, mais ce changement tant entendu n'a jamais été opéré jusqu'en 2005 où le dictateur père est décédé et le dictateur fils, voilà, a pris le pouvoir dans le bain de sang jusqu'à aujourd'hui. Et nous devons aussi nous questionner quand même dans nos rangs, surtout le rang de l'opposition, de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Nos parents, je dirais, nos grands-parents ont été dominés, on peut dire, par les Occidentaux qui ont pratiqué l'esclavage et la colonisation. Nos parents au Togo n'ont pas réussi à apporter le changement qu'il faut parce que en 1963, le Togo a perdu son indépendance retrouvée. Et je rappelle que le 27 avril 1960, avec le bravoure de certains hommes dont le maître à tout faire est Sylvanus Olympio, le Togo a été indépendant. Mais en 1963, l'indépendance a été volée, l'indépendance a été torpillée, noyée, comme on peut aussi dire, par l'assassinat crapuleux de notre père de l'indépendance, qui est Sylvanus Olympio. Je fais ce live aussi parce que c'est sous cette dictature que j'ai fui le Togo moi aussi. J'ai fui le Togo en 2005, à la veille de la mort du dictateur père. Et depuis, en exil, nous tentons, ou bien nous sommes toujours du côté du changement, mais peine perdue. Nous voyons nos barbes qui deviennent blanches, le vieillissement qui nous attaque, parce que le temps, c'est un vrai tyran. L'homme n'est pas éternel. Et ceci nous questionne. Je pense que ce que vivent les Togolais, la dictature que vivent les Togolais, le manque d'insécurité que vivent les Togolais se retrouve dans plusieurs pays. Parce que là, nous sommes dans la diaspora et nous voyons, ou bien nous nous retrouvions ensemble avec d'autres nationalités et ainsi nous comprenons que c'est le monde qui va mal. Aujourd'hui, on le voit bien. Il y a l'Ukraine, il y a Gaza, il y a Mali qui n'est pas en paix, le Burkina Faso, le Niger. Il y a le Congo qui est délabré totalement. Et il y a la dictature partout, chers amis. Et nous connaissons les auteurs de ce mal qui sont des Occidentaux qui ont semé le mauvais grain partout. Partout, je dis. Partout, ils ont semé ça. C'est eux
qui ont désenchanté le monde jusqu'à aujourd'hui, et la paix est loin d'être rétablie. Les manuels le disent aujourd'hui, que l'homme noir a vécu 10 000 ans. 10 000 ans avant les autres apparitions des blancs, des jaunes, des rouges. Et il a vécu dans la paix. Parce qu'il y a un principe en Afrique qu'on appelle la mat, qui est un principe de justice, d'égalité, d'équité. Mais depuis que, voilà, le monde a connu d'autres personnes, à savoir les Occidentaux, qui se sont érigés en maîtres absolus de ce monde, ils ont semé le malheur partout. Et ils ont semé le malheur aussi au Togo. Je peux rappeler que le Togo a été une colonie allemande. Et bien avant ça, on a connu des Portugais, des Brésiliens. Et après, on dit souvent quand il y a deux malheurs, il faut choisir le moindre. Je suis sûr qu'aujourd'hui, aucun Togolais n'aurait choisi la France. Mais après la Première Guerre mondiale, comme l'Allemagne a perdu, elle a perdu en même temps ses colonies, le Togo a été divisé en deux. Une partie qu'on a collée au Ghana, qui s'appelait Gold Coast dans le temps, pour les Anglais. Et la partie qui reste aujourd'hui Togo était rattachée au Bénin, parce que c'était une colonie française. Mais après tout, on a pu avoir l'indépendance pour avoir ce Togo, qui aujourd'hui on parle du Togo. C'est cette partie qui devait être rattachée au Bénin, mais qui a été libérée. Et voilà, dans le son, le père de l'indépendance, à qui je rends hommage, Sylvanus Olympio, s'est battu, un homme clairvoyant, pour avoir l'indépendance du Togo. Et cette indépendance a été proclamée le 27 avril 1960. Donc, pas demain, mais nous sommes déjà bientôt dans 3 minutes ici en Suisse. Nous allons commencer par commémorer les 64 ans de cette indépendance. Mais peine perdue. Peine perdue parce qu'il a été assassiné. Et peine perdue pour les Togolais. Nous vivons encore dans la servitude. En perdant Sylvanus Olympio, le Togo a été inscrit dans ce qu'on appelle le néocolonialisme. Et il a fallu quand même un patron, un valet de la France, à la personne de Eyadema Gnassingbé, qui va régner pendant 38 ans au Togo. Je vous dis 38 ans, un seul président, à la personne de Eyadema Gnassingbé, va régner jusqu'à sa mort en 2005. Triste pays. Qu'avons-nous fait pour le bon Dieu? Les Togolais ne savent plus à quel saint se vouer. Je me rappelais bien, déjà en 2003, quand je suis arrivé à l'université de Lomé, il n'y a rien qui fonctionnait. J'avais aperçu des mouvements des étudiants. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? On me dit, voilà, effectivement, ça ne va pas. Il n'y a pas des infrastructures. Les étudiants togolais étaient dans la misère. Et ce qui nous avait frappé, et qu'on ne cesse de dire, c'est que à l'université de Lomé, là, il y avait un moment où on appelait une préinscription.
et après, on peut sortir une liste définitive des inscrits. Donc, en 2003, ce qui nous a frappé à l'université, c'est que la préinscription indiquait 13 000 étudiants à l'université de Lomé. Et après la préinscription, l'inscription définitive avait sorti une liste de 9 000 étudiants. C'est là où les délégués se sont dit, mais non, c'est quand même effrayant. C'est quand même effrayant. On ne commençait pas à dire, mais alors, de 13 000 à 9 000, ça veut dire que 4 000 étudiants ne pouvaient pas bénéficier de formation universitaire. Et pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'argent. On avait augmenté la pension. Les frais universitaires ont été augmentés. C'est là où nous, en tant que délégué, moi j'étais délégué de la première année en département de philosophie. Donc, on a convoqué une réunion. Cette réunion a été convoquée par l'Assemblée des délégués. Et moi, j'étais allé aussi en tant que représentant de la faculté philosophique, le département de la philosophie. Mais en première année, je vous le dis bien, je dirais que, voilà, j'avais un courage quand même de me représenter là-bas. Et en gros, voilà, j'étais représenté par toute la faculté, le département de la philosophie. C'est là où j'ai fait connaissance de mon ami de lutte, Jean-Paul Oumoulou, qui d'ailleurs venait de la même ethnie, qu'on peut dire, de mon peuple, qui s'appelle Akbosso. Et on a imaginé, on a réfléchi sur cette problématique. Comment faire? Il n'y a rien à faire. Il faut faire des manifestations. Et ces manifestations nous ont coûté l'exil jusqu'à aujourd'hui. Mais nous n'avons jamais baissé les bras. Jean-Paul aujourd'hui, qui fut le président des délégués 2003-2005 à la tête d'un mouvement qui a ébranlé presque la vie de Lomé, parce que je prédis que c'était le dernier mouvement qui a conduit d'ailleurs, ou bien dont les PV ont été faits au feu Gnassingbé Eyadema, qui est parti dans l'abîme. Donc, je vous dis que ce mouvement nous a coûté cher. On était devenus des maquisards jusqu'à ce que, voilà, on a trouvé la voie d'exil. Jean-Paul Oumoulou a été déjà arrêté en 2004. Vous voyez? Il a été déjà arrêté en 2004. Il a fait la prison. Donc, sauvé par la mort d'Eyadema père, d'Eyadema Gnassingbé. Donc, après la mort d'Eyadema, en février 2005, là, c'est ça qui a précipité la libération de Jean-Paul Oumoulou, qui a pris aussi la voie de l'exil. Et depuis l'exil, on n'a jamais baissé la bras. On a toujours été du côté du peuple, parce qu'il faut un changement. Et actuellement où je vous parle, notre frère Jean-Paul Oumoulou est encore en garde à vue, presque 2 ans. Il est encore en garde à vue, dans la main du même régime. Donc Jean-Paul Oumoulou a été arrêté sous le père, et aujourd'hui il est encore arrêté par le fils, jeté en prison sans jugement jusqu'alors.
Maintenant, est-ce que nous devons laisser notre pays croupi dans ce système où les droits de l'homme ne sont pas respectés, l'insécurité totale, la corruption, les journalistes ne sont pas respectés? C'est-à-dire qu'au Togo, tous ceux qui se battent pour la liberté ne peuvent que fuir, ne peuvent que s'exiler. Il y en a trop de Togolais qui fuient le pays. À quand nous pouvons commencer par construire notre État? Il n'y a même pas d'État. C'est un enclos colonial jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans la diaspora, je me suis engagé à défendre les droits de l'homme avec mon ONG accrédité. Mais j'ai compris qu'il faut aller sur le terrain. Et sur le terrain, quand on est petit, il faut faire quelque chose qui est petit. Et quand on va grandir, on va faire quelque chose qui est national. Ce qui est bien sur le terrain aujourd'hui, c'est que certains partis politiques ont commencé par comprendre qu'il faut faire des alliances. Donc, on a quelques alliances sur le terrain. Moi, j'ai opté pour Alliance Ensemble avec un mouvement politique dont je suis un des pères fondateurs et qui tente d'affronter le régime sur place parce qu'actuellement, nous sommes en campagne pour les élections législatives. Les gens disent qu'on ne peut pas chasser une dictature par des bulletins de vote. C'est normal. Mais aussi, on a vu des dictatures qui sont tombées par des bulletins de vote. On en a vu au Congo avec Joseph Kabila, Yaya Jammeh en Gambie. Et on peut dire que ce n'est pas que l'unique voie. Et on voit des dictatures qui sont tombées aussi à gauche et à droite, au Burkina Faso, par la volonté du peuple, et au Mali et au Niger, par la volonté de l'armée. Quand nous voyons tous ces moyens qui ont permis de dégager la dictature dans une zone ou dans une autre, je pense qu'au Togo, chasser la dictature ou bien changer la situation peut venir d'un des systèmes ou d'un des moyens que je viens de citer. À changer le système au Togo. Mon live, vous devez comprendre ici que c'est un live politique. Donc, que ceux qui veulent s'amuser là ne fassent pas la demande. Nous venons d'entrer dans une nouvelle constitution. Et cette constitution change la donne. On n'aura plus 2 élections à faire au Togo, mais une seule élection. Et c'est l'élection législative qui devient la plus importante d'ailleurs au Togo. Et que vaille, je pense que on peut utiliser la voie des élections parce qu'au Togo, nous savons une seule chose, c'est que ce régime n'a jamais gagné des élections. Depuis 1990, le régime RPT uni n'a jamais gagné des élections. Maintenant, la faiblesse du peuple, c'est de n'avoir pas réussi
à asseoir la personne en qui il a toujours voté. Cependant, si nous refusions d'aller aux élections et que le peuple n'a pas les moyens de s'accaparer du fauteuil présidentiel, quel argument va permettre au peuple d'être toujours debout? La révolution. On dit la révolution. La révolution, il y a multiples manières de faire une révolution. Mais au Togo, on n'a pas encore trouvé la modalité révolutionnaire. Au Togo, on n'a pas encore trouvé. Ça veut dire qu'une révolution, c'est quelque chose de spontané. Et cette spontanéité, tôt ou tard, va venir. Et on ne peut pas attendre cette occasion, soit disant qu'on ne va plus se battre. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on le dit. Et moi, je dis souvent, c'est en croquant l'os, oui, nous les Africains, on mange des os, c'est en croquant l'os qu'on arrive à la moelle. Voilà. Donc, chaque génération doit continuer la lutte, doit continuer à se battre. Comme dans le livre légendaire, on dit, nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Les Togolais ne savent pas quand ils seront sauvés. Tout comme les Burkinabés, ils n'ont jamais su. C'était un truc spontané et Blaise Compaoré est parti. Il a disparu. Il a été éjecté du cockpit. Donc, que ce soit les partisans d'une révolution, que ce soit les partisans électoralistes, que ce soit je ne sais plus où, les chrétiens qui prient que c'est Dieu qui donne le pouvoir, donc Dieu va venir un jour enlever le régime Nyasibé pour établir une autre famille là-bas, je ne sais pas quoi. Nous devons continuer le combat, nous devons continuer à se battre. Parce qu'il n'y a pas la sécurité politique au Togo. Tout le monde crie, tout le monde pleure. Les jeunes, la vocation c'est de partir. Et les gens sont partis. C'est ça aussi qui fait la faiblesse de la lutte. Parce qu'il n'y a plus une continuité entre les générations. Ça fait que les jeunes, voilà, il y a souvent ce qu'on appelle vide politique. À un moment donné, voilà, les gens émergent. Il n'y a pas de continuité. Donc, au Togo, la génération 90, je vous dis qu'en 1990, moi j'ai 12 ans, j'avais 12 ans. Et j'avais commencé cette lutte en 1990, pendant la grève là. Ouais, on a déjà commencé quand on était jeune. Petit, je dis 12 ans. Jusqu'aujourd'hui, c'est triste de voir enterrer Maître Agboibo et Dem Kodjo. Il y a des mamans même morts. Et c'est triste de voir tous ces hommes politiques trépassés sans que le Togo ait la paix ou bien la sécurité politique. C'est triste. Alors, qu'allons-nous faire? Nous qui étions petits, nous sommes devenus adultes, nous avons des enfants, on est devenus des papas. Donc, nos parents n'ont pas réussi le combat contre Eyadémon Nyasibé. Et c'est nous, aujourd'hui, qui sommes face à son fils encore. Et nous allons quitter ce monde en laissant encore nos enfants se battre encore contre d'autres enfants des Nyasibé. C'est là que le bas blesse. C'est là la question. Ça veut dire que on ne sait même pas quelle génération de Togolais sera épanouie. Hein?
On n'a pas de génération, hein, d'hommes togolais épanouis. Peu importe ceux qui sont dans le régime, ils sont pas... Ouais, on se dit qu'ils sont contents, ils sont jamais contents, ces gens. Il suffit d'aller dans les bars. Tu vois quelqu'un qui est uni, bon, les discussions changent, l'atmosphère, alors que ça ne devrait pas être comme ça. L'adversaire politique n'est pas un ennemi. Et dans la diaspora, là où nous sommes dans d'autres pays, on voit les adversaires politiques se retrouver autour des projets de développement. Ils se retrouvent partout, ils rigolent. Mais c'est en Afrique que l'adversaire politique est un ennemi. Chers amis, notre génération, je pense que a des outils pour arriver à ses fins. Nous avons les réseaux sociaux et nous devons les utiliser comme des armes efficaces pour la libération de notre continent. Et ça se fait déjà. Et c'est en cela qu'on a foi. Quand nous voyons aujourd'hui l'émergence de grands panafricains, nous arrivons aujourd'hui à lire les bouquins qui nous ont été cachés. Et nous comprenons aujourd'hui que nul ne peut venir d'ailleurs pour nous mentir. Jamais on ne peut plus dire merci au diable. Donc, mon appel aujourd'hui, c'est pour la jeunesse togolaise. C'est nous qui devons changer la donne. Les élections, on peut toujours tenter les élections. Et voilà le 29 avril, le peuple togolais est appelé à élire encore de nouveaux députés et nous sommes en course. Moi, j'ai opté pour Alliance Ensemble et il y a d'autres regroupements DMP et d'autres partis politiques de l'opposition. Tous, nous demandons que les Togolais votent pour le changement. Voter pour le changement, c'est refuser la corruption du régime RPT uni. Ce n'est pas bête de voir que ces gens-là, quand même, si on est sérieux, est-ce qu'on peut aller faire des campagnes avec du gari? Du gari? Où? Donc, dans leur bilan là, dans leur bilan politique, ils ne peuvent pas aller démontrer que, voilà, on a construit des barrages, on a ce projet pour vous, et voilà le plan du pont qu'on est en train de faire. Et ils amènent du gari. Qui? Le gari qui est l'aliment du pauvre Togolais. Hein? C'est ce qu'on a mangé sur le banc de l'école. C'est ce que nos grands-parents ont mangé. C'est ce que nos parents ont mangé. C'est ce que nous avions mangé. Et c'est ce que les jeunes mangent encore aujourd'hui pour résister face, hein, à la faim au Togo. Et c'est ce gari-là que nos papas de RPT unis, là, ils utilisent pour endormir les pauvres dans ce qu'on appelle l'achat de conscience. Mais, chers amis, quand même, quoi. Non. On vient de changer une constitution, on veut que le peuple nous fasse confiance, et on va vers le peuple avec gari, l'aliment le plus pauvre dans le pays. Non, quand même. Non, disons-le. Quand même, quoi. Mais non. RPT, toi aussi, quoi. Mais, il y a des jeunes qui initient des créativités, des jeunes qui inventent des voitures, les jeunes qui, aujourd'hui, on voit, ils font des œuvres louables. Mais amenez ces jeunes-là, comme quoi vous voulez faire leur promotion. Que d'amener du gari aux gens. Gari, là, mais c'est eux-mêmes qui fabriquent dans les villages. Et vous les amenez encore. Pas pour qu'ils soient rassasiés, hein, mais pour se moquer d'eux. C'est ça.
Non, c'est grave quand même. Non, non, non. Mais non. Quel pays ça? Donc, aujourd'hui, je veux dire, mon pays, le Togo, est perdu. Je viens d'un pays qui s'appelle le Togo en Afrique de l'Ouest, qui est gouverné presque 60 ans par une même famille et qui chasse les Togolais en asile. Donc, si vous rencontrez des Togolais partout là, hein, c'est que ces gens-là, ils peuvent plus vivre chez eux, comme vous aussi, certains migrants partout là. On partage les mêmes problèmes. Le problème devient aujourd'hui mondial d'ailleurs. La corruption, l'insécurité politique, ça devient mondial. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse à créer une convergence de lutte pour changer ce monde. Mais pour l'heure, au Togo, j'implore la jeunesse. La jeunesse doit savoir une chose. Si notre génération ne change pas ce système, mais nos enfants feront encore la même chose. Nos enfants seront obligés encore de se battre pour que ça change. Donc, à un moment donné, on doit décider que ça doit changer. Pour que ce pays-là, le Togo, fasse naître des hommes épanouis. Voilà. Le Togolais n'est jamais épanoui. Hein? Le Togolais, peu importe où il est, il n'est jamais épanoui parce que c'est une honte. Que tu sois heureux quelque part et quand on parle de ton pays et que tu baisses la tête. C'est une honte. C'est ça, mes chers amis. C'est ce qui devait nous galvaniser. Et dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque village, il faut que les Togolais soient du côté du changement. Parce que le système là, le système a montré ses limites. Le système a montré ses limites. Effectivement, ils attendent, le système attend sa mort. Et comme eux-mêmes, en Afrique, on n'aime pas se suicider là. Le suicide n'est pas africain. Donc, il faut attendre que quelqu'un vienne te pousser ou bien t'exécuter. Donc, le système même, dans ce qu'on appelle la géopolitique maintenant, là, eux, ils sont morts parce que les pays, les présidents des pays dictatoriaux ne sont acceptés nulle part. Ils sont acceptés nulle part. On voit comment, quand ils viennent en Europe, là, on les accueille. Ils sont acceptés nulle part. Vous voyez? Et ils ne veulent même pas quitter. Donc, ils sont dans un statu quo où ils attendent simplement que soit un mouvement ou bien l'armée, voilà, ou bien que eux-mêmes là qui trébuchent par la mort. Donc nous devons savoir ça. Le système attend qu'on les dégage. Voilà, on doit savoir ça. Eux-mêmes, ils ne veulent pas quitter, mais ils attendent qu'on les dégage. Parce qu'ils n'ont pas de projet. Ils ne font rien. Ils ne font plus rien. C'est-à-dire que ils s'accaparent simplement de la richesse actuelle pour vivre. C'est pour la survie qui sont là. Vous voyez, des gens comme ça ne peuvent plus parler au nom de notre pays. Ils ne peuvent rien développer. Ils s'efforcent de faire quelques trucs, la route, machin. Mais ils ne peuvent plus investir dans le pays. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent pas créer de l'emploi. Ils peuvent parce que eux, à chaque moment, ils peuvent tomber. Donc, tant qu'ils sont là, voilà, il faut tenir fort, bouffer abondamment. C'est ce qu'ils font. Parce qu'un beau jour, là, quand ils vont partir, c'est fini. Ils ne reviendront plus. C'est ce qu'on a vu en 2017, non? Le mouvement de Tikpé qui a failli emporter le système. On a vu comment
certains du régime sont... avant même le mouvement, ils étaient déjà hors des frontières. Vous voyez? Donc, chers amis, redoublons d'efforts pour libérer notre pays. Parce que c'est une honte d'être Togolais, peu importe où tu es, et qu'on te pose des questions sur ta nation, que tu baisses la tête. Parce que c'est que la dictature. Chers amis, les pays dictatoriaux ont toujours existé, mais pour un développement, ces pays n'ont pas survécu. L'Allemagne nazie, ils ont cassé. L'Italie, avec le fascisme, a été détruite. Donc, les nations sérieuses ont compris ça et se sont battues pour éliminer le vent de la dictature. Ils se sont battus pour avoir des gouvernants sérieux. Et c'est le travail qui incombe aux Togolais, aux Africains. Chers amis, je nous rappelle que ce week-end, c'est l'apothéose des campagnes. Et j'aimerais dire un mot aux Togolais. Miato Togoto, miato Togoto, miato Togoto, un béni benamiabe pays ya, mitoji luitia depuis 1990 vanegbe. Et dubuo potana abenu et miami gale traîner les nuits mais. Ne changement lava la somia boy. Miato Togoto, minya nuere benare. Du kware mu voter nana RPT unique bereo fifi ami de kpo benare nous que le ou nyen bena ne mi voter voir mim te protéger na urna o mim te protéger na miabe voix o so heavy o mi le domi se bena mi jagwa bala ne mi voter voir mi anofunu ne o décompte mi a filmer là portable à moi sifi mi a filmer voir mi a soroda mi a kenya be nkono lao alors mi a passa odo kakano la so une bulletin so ve korofi ki blate no mi a to il a cessé parce que comme d'habitude on n'était pas prêt même se préparer numéro voir mon rien parce que à mec maîtriser et bien donc on a un entraînement bien sûr rien ne m'y en forme ta même voter nana RPT bereo RPT uni même voter na au fine donc a mi a jabagba bonga fini ke o la mi ato mina onga fini ke o mi protéger bulletin en tellement benare opposition ben mo on est tous sous bord mi attend mi le pas constitution que ça va si l'opposition a la majorité c'est fini. Voilà ceci. Parce que toi fichier électoral kunoke amole blobina fichier bara mingbeolo fichier bara mingbeo plus de 44 ethnies les Togo et allo RPT uni wa be fief à unifier non carame au pont la voile sous boy les peuples potiari nous kemilo les Akposo, les Ifé, les Kotokoli, hein, les éveils. Bah, mion mia bocha quoi, RPT uni là les doujiri mia be duo mia. Il y a qu'émis les biassiers, surtout EVAO, mia EVAO, vous étiez toutefois une nation parmi la nation togolaise. Jama obula ki wa Evelande. Mi seigneur, Evelande bien parce que et du kankore benye alo viawe a gokoli no le yoare
Il vient au tchak boiré, mais les bien changement est nani quoi. RPT uni là les douji. Les EV, hein, sur le territoire des EV là, le RPT uni gagne. Sur le territoire des Akposo, le RPT uni gagne. Chez les effets, RPT gagne. Nous tiens et nous quoi. Nous on a mis. Les gens on a mis. N'est là au politique à. Oui, n'est là au politique à même les béou. Nous ni leader politique à. Nous sauter péria. Minyamena ethnie benou égal Afrique. L'ethnicisme, ça existe. Ça fait que quand tu es un frère d'un peuple, on va te voter. J'admets que le RPT gagne au nord, parce que c'est leur frère. Mais c'est impensable que RPT gagne partout, dans toutes les ethnies. Alors que nous sommes là à crier chaque fois. Galère, Nyato, nibi myatwana anukwari na myano nori. Nibi nyamakwa posoto RPT. Kura posoto l'opposition comment est voté na a posoto RPT ori. No sens. Je veux le changement. Si je veux vraiment le changement, je voterai pour la position de l'opposition. Je voterai pour la position de l'opposition. Et c'est clair. Le élection. Mais non, le RPT uni n'aura rien. Et ça a été prouvé en 1994, en 1993. 1993, les élections législatives. Ok, Agboy Bokuro, UTDA, ils étaient majoritaires les deux. Et nous, on vit bien qu'il va naître, comme c'est nous dominons, et Colombie. L'histoire démontre que ce régime n'a jamais gagné les élections. Depuis qu'il y a les élections, on doit renforcer notre vigilance et notre unité. La foule, c'est un pouvoir, c'est une arme redoutable. Il y a tout la bosse au sommeil. Je sais bien. La bosse au sommeil, il y a tout. Pour finir ce live, il y a certains qui m'écoutent, mais je parle ma langue aussi dedans. C'est pour vous rappeler que ça fait pitié que l'Afrique traîne. Et je me bats pour mon pays quand même, pour qu'il y ait la démocratie, la sécurité politique, parce que j'ai envie de rentrer chez moi, tête haute. Et je sais que beaucoup d'Africains ont envie de rentrer chez eux, la tête haute. Mais alors nous parlons, regardons le Congo, le Togo, hein? D'autres pays en Afrique, il n'y a rien, le Cameroun, rien ne va. À cause d'une minorité pieuse qui pille les richesses du pays, dont la grande majorité aux Occidentaux, se contente du peu, et je vous dis que le peu que nos gouvernements prennent est encore très suffisant pour nourrir toute la nation. Mais ils ne le font pas. Ouais. Mais ils ne le font pas encore. Vous comprenez? C'est démontrable que le peu qu'ils reçoivent là, le petit pourcentage que nos gouvernements reçoivent de la richesse de nos États, est encore suffisant pour faire du bien, pour créer des emplois, pour faire des routes, pour créer des hôpitaux. Mes chers amis, pour créer des infrastructures de formation. Le peu là qu'ils reçoivent là, c'est largement suffisant. Mais ils ne le font pas. Voilà pourquoi on aimerait qu'il y ait des changements partout. Parce que le jour où on aura des bons dirigeants, le peu là qu'on va garder là, peut nous permettre de nous développer. Pour finir ce live, je suis obligé de parler
ma langue maternelle pour mon peuple. Je suis togolais, je viens d'un peuple ou bien d'une population où il y a plus de 44 ethnies. Mon ethnie, entre guillemets, c'est un peuple en soi qui s'appelle Akposo. Et nous avons une langue qui s'appelle Ikposo. Là, vous n'allez rien comprendre. Il n'y a que les Akposo qui vont comprendre ça maintenant. Mais si vous voulez admirer ma beauté, me soutenir dans ce combat, je veux simplement vous dire que j'ai lancé un mouvement politique que je dois nourrir, que je dois motiver pour un changement au Togo. Et je le partage avec mon réseau, tous ceux qui m'ont connu, tous ceux qui savent que je suis un battant. Ici à Fribourg, en Suisse, que je veux m'engager dorénavant et activement dans la politique de mon pays pour sa libération. Et j'aimerais aussi que ce courage anime d'autres personnes pour leur pays. Donc, j'ai un mot à l'endroit de mes frères Akposo. De mes frères Akposo. Et voilà, il est déjà momi. Donc, on s'y vit au d'Agbenyo, n'a tout démé. Des bousous nous, n'y a pas nous, à Waito. Non, nous Jean-Paul Oumoula, au voir nous campus 2023-2025. Hey, 2003 à 2005. Adini, Adi Akposowa. Avi hehe, ou bien là, ça. Azo ou me on a kotuna na chere. Azo Akposovi, na Akposovi na makotushina. Et quoi si moi? Au docteur mais au kabi nous ao mon peuple. Mon peuple manque de connaissances. Wase awi pani lena. Wele nous moi. Ou masukile au il vle quoi ni moi. Et quoi c'est pas que vous chika? Akposo nyama doule. Akposo moi. Akposo nyama doule. Ou bien, alors que on a connu les premiers ministres, des ministres, des députés, on a des maires aujourd'hui. Oh, Akposovi, il n'y a rien. Je parle de mon ethnie, entre guillemets, mon peuple. On a des riches, des gens du gouvernement issus de ce peuple. Mais, chers amis, quand vous allez là-bas, ça fait pitié. Il vla quoi sonner, cause les mots, mais cause les mots. RPT uni a montré à une limite ouani. À Tekbaou, à l'économie ou politique ou comme que si le Kaulan Chochi ko Akposovi ni micheleme gospel là gospel Yeswe wolowe oh alors il y a du gospel baoudé même l'a changé dans ta minezeli au exemple là comme Akutokano gospel a changé nation au exemple bois quand ça t'as mis là à vous lever nazik pas là les gens ont été forts spirituellement ancrés dans ce qu'ils croyaient et ils ont permis à ce que nos peuples existent aujourd'hui. L'Occident, dans son projet
dévastateur, nuisible, prédateur, était parti en Afrique pour détruire toute la population et s'accaparer de tout. C'est parce que nos grands-parents croyaient à leur force spirituelle. Les gens disent que oui, où étaient ces forces spirituelles, on les a gagnées. Mes chers amis, je vous rappelle que le noir a vécu 10 000 ans avant les autres. Donc, le premier qui a fait la science, la biologie, tout ça, ce sont les Africains. Nos grands-parents étaient arrivés à une apothéose de leur vie où les choses mondaines là ne leur disaient plus rien. C'est-à-dire qu'ils ont inventé l'au-delà. C'est l'Africain qui a inventé l'au-delà. Nos grands pharaons, c'est eux qui ont inventé l'au-delà. Et Dieu, c'est une invention de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui nous a inventé. C'est l'homme qui a inventé Dieu. Parce que c'était la limite du raisonnable. Ouais. C'était la limite du raisonnable. Donc, c'est normal que dans toutes les cultures, dans toutes les croyances, on dit, mais si l'homme meurt, si l'homme n'est pas éternel, il y a quelque chose qui est éternel. Et ce qui est éternel, c'est ce qui est la vie en nous. Et quand nous mourrons, cette vie vivifie d'autres personnes. Vous voyez? Donc, l'homme noir est à la base de toute science. À un moment donné, nos grands-parents étaient très élevés dans la spiritualité que, voilà, ils pensaient plus faire des choses sanguinaires. Voilà, il faut comprendre ça. Pour eux, il vaut mieux mourir en paix que de tuer son prochain, que d'aller faire la guerre. Et c'est ça qui les a un peu endormis aussi. Et les autres peuples sont venus leur faire la guerre. Les Occidentaux, tout ça, là, ont inventé des armes destructives. Quand ils sont venus, les moyens utilisés n'étaient pas les mêmes. Vous imaginez ça? Ça, c'est des crimes, un crime contre l'humanité. Tu es dans sa maison, et puis quelqu'un vient, et puis il tire sur toi, il tire sur tout le monde, les autres deviennent, son serviteur. Mais non, c'est un crime contre l'humanité. L'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. La colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Le néocolonialisme, encore, c'est un crime contre l'humanité. Et quand on dit ça là, ils ne veulent pas qu'on en parle. Quand tu dis ça, tu deviens l'ennemi de tout le monde. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce que nos grands-parents, à un moment donné, ont laissé faire. Parce qu'ils ont opté pour la paix. SDN ou l'ONU, là. La genèse venait de l'Afrique. Ce sont les Africains qui veulent la paix. On n'aime pas la guerre. Ils ont opté pour la paix en baissant le bras ou bien en arrêtant la guerre. Mes chers amis, il ne faut pas croire que nos grands-parents ont laissé aussi les Occidentaux venir comme ça. Non, il y avait des combats féroces. Je peux vous citer que les Enchantis de Ghana, là, l'Angleterre n'a jamais gagné les Enchantis de Ghana. Ils se sont battus corps et âme. Les Ghanéens ont fui, les Anglais ont fui le Ghana. Mais après tout, comme l'homme noir aime la paix, il a accepté l'annexion, c'est tout. Ils ont accepté ça parce qu'ils ne veulent pas trop de sacrifices humains, là, le sang qui coule là. L'homme noir n'aime pas trop ça. L'homme noir n'aime pas le sang humain.
Mais les autres adorent. Les Occidentaux, c'est ça. Quand l'on meurt, il abandonne toutes ses richesses et voilà, les Occidentaux, ils viennent, ils prennent. Ils s'accaparent. Comme ils ont pris nos États, non? Ils sont venus, ils ont dit ça, c'est Togo, Bénin, ils volent tout. Ça ne leur dit rien. Depuis un moment donné, on parle du CFA, mais ça ne leur dit rien. Oh, les gens, les Blancs, on vit ici avec les Blancs et on crie problème du CFA, ça ne leur dit rien. Oh, ils s'en foutent. Ouais, mais ça ne leur dit rien parce qu'ils savent que ça leur profite. On parle du Congo qui est déchiré. Les femmes violées, tout ça là. Où vous avez vu les Blancs là voter une loi ou bien manifester pour le Congo. Même les femmes européennes là. Où vous les avez vues dans la rue manifester auprès de leurs dirigeants là, pour le Congo. Ils s'en foutent. Ils savent qu'eux, ils mangent. La mort de la Congolaise, mais produit des richesses pour la femme européenne. Mes chers amis, vous voyez. Donc, moi je vous dis que arrêtons les débats là, comme quoi nous disons que nos grands-parents étaient puissants et ils ont été vaincus par les Blancs. Ils n'ont jamais été vaincus. Si l'Afrique est vraiment vaincue là, aujourd'hui même l'Afrique n'est pas vaincue. Hein. Les peuples qui ont été vaincus, on a vu les Amérindiens, ils ont disparu. En Australie là, il y a des races qui ont disparu. Ils étaient partis en Chine pour vaincre les Chinois. Ils ont dit non. Ils ont chassé avec leurs croyances là. L'Afrique tient debout encore. C'est parce que, heureusement, ils n'ont pas détruit toutes nos croyances. Mes chers amis, ils n'ont pas détruit toutes nos croyances. La seule chose qu'ils ont fait, c'est de tuer nos pères des indépendances, de mettre des personnes moribondes à leur place et de signer des partenariats à la con avec eux. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui dans le néocolonialisme. De signer des partenariats à la con avec eux. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui dans le néocolonialisme. Dans mon peuple Akposso, nous sommes en campagne. On fait des campagnes électorales. Et le 29 avril, nous sommes appelés à élire des élus politiques qui décideront pour notre peuple. J'invite les Akposso à voter pour le changement. Ivlani, oh, kounye na we touli men, kounye moi, kounye na we touli. Ils votaient qu'à opposition, qui votaient qu'aux alliances ensemble. Votez pour l'opposition. Vous pouvez voter pour Alliance Ensemble. Votez pour, comment dit-on, DMK ou DMP. Votez pour l'opposition concrète. La vraie opposition. Hein? En réalité, on n'a pas besoin même de faire des alliances. On peut venir comme ça, chaque parti. Mais si vous votez pour l'opposition va sortir. C'est ça. Mais on est obligé aussi de s'unir, de faire l'alliance pour être fort encore. Et aujourd'hui, on vient en alliance envers vous, mais fait la commune, pas voter, car le béné. Kadumia, Kouzelemo, Ogliwani moi, ni zomimi, mi a nyama kosodo. Ogli, les chefs traditionnels là, mi a nyama kosodo. On a la melacha. Mi tout moi wak ba vitachumi. Tout régime la nyama odo. Il y a rien dans notre pays, dans notre peuple. On a connu des premiers ministres, on a connu des ministres. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour notre peuple? Anik les pépé. Diaspora ka funta comme Anolo,
Boakeni en a do régime eri ama kutu klesi pepe ama nyama edo otraka kutu élection là ku au moins mia voté ku opposition bien mouvoir dini là ama kutu non lo do diaspora otraka ku non mikaka anoji. Si on a même un député, si on a même un député parmi tout ça là, il faut que la diaspora commence par travailler avec les députés crédibles de l'opposition. Ça va prendre du temps. Mais si on bosse, si on travaille, on aura les fruits de notre engagement. Namumi, inejani, namumi vlani, inevleni, aol kawani, ijodunamie toli. Ikpa vita obweme, ikpa vita izwe kokosi, izokoli sama. Changement, ediso, namato, boame, adini. Mais ils sont fous, ces gens-là. Alors, un changement dans ma tour. Moi, je suis ma couteau. Bois. Kou, we, ou ne bois d'eau dans ma tour. Moi, je suis ma couteau. Bois. Kou, we, ou ne bois d'eau pour que, à ou peuple a posé moi, kochike koubeni, na moumi. Wa mono, à ou, elumo veveka au vla Jean-Paul Molu o kanolu koma kutu fuini pa ninga no tekweli mi amoi makula jo azo Jean-Paul no on a aucun élu de l'opposition on tekweli mi amoi makula jo azo Jean-Paul no on a aucun élu de l'opposition